On a dit qu'on va terminer cette leçon de structure algébrique avec la structure de l'espace vectoriel. Tout d'abord, on commence par une loi de composition interne qu'il ne faut pas confondre, bien sûr, avec une loi de composition interne. Une loi de composition interne est une application de E croix E vers E. Et pour une loi de composition externe, on va la définir comme ça. Définition. On appelle loi de composition externe, qu'on va noter toujours avec point, qu'il ne faut pas le confondre avec le croix. Le croix, c'est-à-dire la multiplication interne. La multiplication interne. C'est-à-dire la multiplication des éléments d'un même ensemble. Pour une loi externe, notez point à coefficient réel, toute application de R croix E, ici nous disons soit E un ensemble non vide, différent de l'ensemble vide. Donc c'est une application de R croix E vers l'ensemble E. Par contre, une loi interne, c'est une application de E croix E vers E. Donc vous prenez ici un élément X, un élément Y, et vous faites la multiplication de deux éléments d'un même ensemble. Ici, nous allons prendre alpha, un réel, et un X, et son image sera alpha.x, qui est un élément de E. Voilà ce qu'on appelle une loi externe. Pour notre programme, on a des espaces vectoriels réels, c'est-à-dire on prendra les coefficients ou les scalaires. On appelle les scalaires, c'est-à-dire des nombres. Et donc on prend un réel, un élément de E que l'exercice va préciser, et tout élément, le couple alpha x, va nous donner un élément noté alpha x, s'appelle une loi externe. Nous allons donner des exemples usuels. Exemple. Ces exemples, voilà, dans R, on définit la loi de composition externe par alpha x, alpha appartenant à R, x appartenant à R, et je noterai la loi externe, c'est alpha x appartenant à R. Ici, pour ce cas-là, alpha x, c'est alpha fois x. Dans ce cas-là, la loi externe est confondue avec la loi interne. Dans C, on définit la loi externe, de composition externe, comme ça, alpha appartenant à R, Z égale A plus IB, appartenant à C, et j'écrirai alpha Z, c'est alpha scalaire X plus IY, qui va nous donner alpha X plus I alpha Y. Remarquez ici, c'est un réel, donc ça c'est la multiplication interne, et ça c'est la multiplication interne. Dans l'ensemble, voilà, I, un intervalle de R. Un intervalle de R. Dans l'ensemble des fonctions f de I vers R, on définit la loi de composition externe, alpha appartenant à R, f appartenant à grand F. Nous définissons alpha f, l'application qui à x associe alpha
f de x. Et donc, nous avons ici multiplié une application, une fonction, par un nombre réel. Et cette fonction, c'est l'image de x par alpha f, c'est alpha f, l'image de x, c'est-à-dire, ça va vous donner alpha fois f de x, qui est la multiplication interne, parce que f de x est un réel. Dans l'ensemble, Rn, qui est l'ensemble des n-uplets, x1, x2, xn. On définit la loi externe comme ça. Alpha scalaire x1, x2, xn, et on multiplie chaque composante par alpha. Alpha x1, alpha x2, alpha xn. Dans l'ensemble M de R, on définit la loi externe. Si M est égal à B, C, D, et alpha appartenant à R, on définit la loi externe par alpha scalaire M, c'est alpha scalaire A, B, C, D, qui va nous donner alpha A, alpha B, alpha C, alpha D. Voilà, c'est-à-dire chaque composante sera multipliée par le scalaire alpha. De même, on a même définition pour M3 de R. C'est-à-dire, on aura ici 9 composantes, alpha x1, alpha x2, alpha x3, et ainsi de suite. Voilà pour les ensembles usuels. Et nous allons voir les structures algébriques usuelles que vous devez utiliser dans les examens sans les démontrer. R, on va démontrer que c'est un espace vectoriel sur lui-même. C, c'est un espace vectoriel sur R. L'ensemble des fonctions de I vers R est un espace vectoriel sur R. L'ensemble Rn est un espace vectoriel sur R. M de R, M3 de R sont des espaces vectoriels sur R. Voilà donc la définition de loi externe. Et nous avons donné les exemples usuels. Ces ensembles usuels, c'est-à-dire vont nous donner des structures d'espaces vectoriels qui sont de référence, c'est-à-dire on les utilise dans les examens. Et donc dans l'ensemble M de R et dans M3 de R, on va vous donner une partie de ces ensembles-là. Ou là, une partie, on va vous préciser ici le N, c'est-à-dire R carré, R3, etc., est un espace vectoriel. D'accord? Maintenant, on va passer à la structure d'espace vectoriel. La structure d'espace vectoriel. Tout d'abord, définition. Soit un ensemble E muni de l'addition, c'est-à-dire l'opération, la première opération, c'est l'addition normale, c'est-à-dire une loi interne, et point. Loi externe. Et donc ça, c'est la différence entre la structure d'un anneau de corps avec l'espace vectoriel. Pour les anneaux et le corps, on a plus multiplié, par exemple, dans M de R. Cette multiplication-là, c'est interne. Ici, c'est une loi externe. Donc, est un espace, cet ensemble muni de deux lois, interne qui est l'addition et deux lois point qui est une loi externe est un espace vectoriel réel si et seulement si. Voilà les conditions pour que une structure soit d'espace vectoriel. Tout d'abord, E muni de l'addition est un groupe commutatif.
C'est-à-dire il y a 4 opérations à vérifier. La première loi associative, commutative, admet un élément neutre et tout élément est symétrisable. Voilà, donc 4 propriétés. Deuxièmement, quel que soit alpha, bêta, appartenant à R carré, et quel que soit X appartenant à E, on aura alpha plus bêta scalaire X. Ici, remarquez bien sûr, c'est l'addition des réels. Ici, ça va vous donner alpha X plus bêta Y. Ici, c'est l'addition dans R. L'addition dans R. Ici, c'est une loi de composition interne dans E. Et donc, vous ne pouvez pas dire qu'elle est distributive, parce que ici, c'est l'addition des réels, ici, c'est l'addition que vous avez dans l'ensemble E. Mais on dit que c'est une pseudo-distributivité. En même temps, quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit xy appartenant à E carré, vous aurez alpha scalaire x plus y. Remarquez bien sûr, ici c'est l'addition de E. Et ça va vous donner alpha scalaire x plus alpha scalaire, bêta x. Alpha scalaire y. Troisièmement, quel que soit alpha, bêta appartenant à R carré, quel que soit x appartenant à E, ici vous aurez alpha, bêta scalaire x va vous donner alpha scalaire bêta scalaire x. Ici on l'appelle pseudo-associativité parce que ici vous avez la multiplication de deux réels, ici vous avez la loi interne. Ici, vous avez loi externe. Ici, loi externe, loi externe. Et quel que soit x appartenant à E, on doit avoir 1 scalaire x est égal à x. Et donc voilà, si vous voulez démontrer une structure d'espace vectoriel, vous devez faire les 8 propriétés suivantes. Donc tout ensemble répondant à ces conditions-là s'appelle un espace vectoriel. Et donc, pour ne pas beaucoup écrire, on va passer, deuxièmement, on va passer aux exemples de référence. Premièrement, R, muni de l'addition et de la multiplication externe. Comme je vous l'ai dit, cette multiplication externe se confond avec la multiplication interne. Et donc, vous savez que R muni de l'addition est un groupe commutatif. Ici, ça se remplace par la distributivité. Ici, ça se remplace par la distributivité. Ici, ça se remplace par l'associativité. Et ici, ça se remplace par l'élément neutre. Et donc, puisque R est un corps, donc cette loi externe, dans ce cas, est confondue avec la loi interne. Et donc, vous avez la structure de corps, donc vous aurez la structure aussi d'espace vectoriel. Est un espace vectoriel sur lui-même. Et d'ailleurs, en général, dans la théorie d'espace vectoriel, on a la structure d'espace vectoriel, c'est un corps. Mais tout corps est un espace vectoriel sur lui-même. Mais pour notre programme, nous avons des espaces vectoriels réels. Des espaces vectoriels réels, c'est-à-dire on a toujours les coefficients dans R. Et puisque R est un corps, alors il est un espace vectoriel sur lui-même parce que la multiplication externe se confond avec la multiplication interne. Et donc, puisqu'il est un corps, il vérifie les propriétés que vous avez là. Deuxièmement, l'ensemble C muni de l'addition et de la loi externe est un espace vectoriel réel. Parce que C muni de l'addition est un groupe commutatif. Ici, on a multiplié
la partie réelle par alpha, la partie réelle imaginaire par alpha, et puisque R est inclus dans C, donc les multiplications externes se confondent avec les multiplications internes, et donc vous aurez, car C muni de l'addition et de la multiplication est un corps. C'est-à-dire, il est un groupe commutatif, et les propriétés que vous avez là sont vérifiées parce que du moment que alpha est dans R, elle est dans C, et donc vous appliquez la distributivité, l'associativité et l'élément neutre. Troisièmement, vous avez l'ensemble des fonctions de I vers R, munies de l'addition et de la multiplication externe, est un espace vectoriel réel. Si vous voulez voir comment rédiger la réponse, on écrira comme ça. Premièrement, car l'ensemble F, comme nous l'avons vu dans la structure de groupe, pour l'addition, est un groupe commutatif. Deuxièmement, si vous prenez alpha bêta appartenant à R carré, et vous prenez F appartenant à l'ensemble F, vous aurez, quel que soit X dans I, vous aurez alpha plus bêta F de X, ça va vous donner par la définition de la loi externe, alpha plus bêta fois F de X. Et donc ça va vous donner alpha F de X plus bêta F de X. Et ça va vous donner alpha scalaire F plus bêta scalaire F de X. Et puisque ces deux fonctions-là, elles sont définies sur le même ensemble I, et vous avez pour tout élément X dans I, l'image de X par cette application égale à l'image de X par cette application. Donc, alpha plus bêta scalaire F est égal à alpha scalaire F plus bêta scalaire F. Voilà la première des propriétés. Deuxièmement, si vous prenez alpha appartenant à R et FG appartenant à F au carré, vous aurez alpha scalaire F plus G de X, on aura alpha F plus G de X, c'est-à-dire alpha fois F de X plus G de X. Et ce nombre-là sont des réels. Ça, c'est un réel, et nous savons que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. C'est-à-dire, ça va vous donner alpha F de X plus bêta fois G de X. C'est-à-dire, c'est alpha scalaire F de X plus alpha scalaire G de X. C'est-à-dire, alpha scalaire F plus alpha scalaire G de X. Et donc, puisque cette propriété est vérifiée pour tout élément de I, voilà la définition de l'égalité de deux fonctions. Et donc, alpha scalaire F plus G est égal à alpha scalaire F plus alpha scalaire G. Ça, c'est la relation 2. Troisièmement, si alpha bêta appartenant à R carré et F appartenant à E, on aura, quel que soit X dans I, alpha scalaire bêta scalaire F de X, ça va vous donner alpha bêta fois F de X. Et puisque ça c'est un réel, on sait que la multiplication est associative. Donc alpha F de X. C'est-à-dire, ça va vous donner alpha, ici ça va vous donner bêta, ici scalaire F, et ici vous aurez F de X. Autrement dit, alpha scalaire bêta F est égal à alpha scalaire bêta scalaire F. Et ça, c'est
la troisième propriété. La dernière, c'est que un scalaire f de x, ça va vous donner 1 fois f de x. Et puisque 1 est l'élément neutre dans R, et ça c'est un réel, ça va vous donner f de x. C'est-à-dire, et puisque vous avez ça vrai pour tout élément de i, on aura un f est égal à f. Et voilà la quatrième proposition. Conclusion, ces propriétés-là, conclusion, l'ensemble f des applications de i vers R, muni de l'addition et de la loi externe, multiplication externe, est un espace vectoriel réel. Troisième exemple. L'ensemble Rn, muni de l'addition et de la multiplication. الو على الحاج لاباس في السبوره ماشي مشكل شنو ماشي مشكل يلا لا ماشي مشكل. Et donc Rn muni de l'addition et de la multiplication, et vous vérifiez que Rn muni de l'addition est un groupe commutatif. Voilà, je vais vous donner à titre d'exemple pour un ensemble, parce que Rn c'est très compliqué à manipuler. Nous allons voir R carré muni de l'addition. Eh bien, vous aurez AB plus CD est égal à A plus C, B plus D, et comme l'addition est commutative, vous aurez C plus A, D plus B, qui est C, D plus AB. Donc la loi étant commutative. Si vous faites AB plus CD plus EF, ça va vous donner A plus C, B plus D plus EF. Et donc ça va vous donner A plus C plus E, ici B plus D plus F, et comme l'addition est associative dans R, ça va vous donner A plus C plus E, B plus D plus F. C'est-à-dire ça va vous donner AB plus E plus CD plus EF. Et donc la loi étant associative. Si vous faites AB plus 0, 0, vous aurez AB, et donc l'élément neutre 0, 0 est neutre dans R carré, et vous généralisez dans R3 et dans Rn. Et donc, si vous faites aussi AB plus moins A moins B, ça va vous donner 0, 0, et donc 0, 0 est l'élément neutre, ce qui veut dire que le R carré est un groupe commutatif. Voilà, et vous généralisez cette relation pour les ensembles R3, R4 et n'importe quel ensemble. Maintenant, pour la loi externe, si vous prenez alpha, bêta, scalaire, x1, xn, dans le cas général, d'après la définition que vous avez, vous aurez alpha facteur plus bêta, x1,
alpha plus bêta xn. Alpha, bêta, les xi sont des réels et vous appliquez la distributivité. C'est-à-dire on aura alpha x1 plus bêta x1, alpha xn plus bêta xn. Et donc ça va vous donner alpha x1, alpha x2, alpha xn plus bêta x1, bêta x2, bêta xn. Et ça c'est alpha scalaire x1, x2, xn plus bêta scalaire x1, xn. Et voilà donc la première propriété de la structure. Si vous faites alpha scalaire x1, xn plus y1, yn, vous appliquez la même propriété, ça va vous donner alpha scalaire x1 plus y1, xn plus yn. Et vous aurez alpha facteur de x1 plus y1, alpha facteur de xn plus yn. En appliquant la distributivité encore, on aura alpha x1 plus alpha y1, alpha xn plus alpha yn. Eh bien, ça va vous donner alpha x1, alpha xn plus alpha y1, alpha yn, et en appliquant la définition de la loi externe, vous trouverez alpha x1, xn plus alpha y1, yn. Et ça, c'est la pseudo-distributivité. Ça, c'est la relation 2. Eh bien, pour la relation 3, vous aurez alpha bêta x1, xn, ça va vous donner alpha bêta x1. Ici, ça va vous donner alpha bêta x2, alpha bêta xn. En utilisant l'associativité des réels, vous obtiendrez alpha fois bêta x1, alpha bêta xn. Et ça, c'est alpha bêta x1, bêta xn. C'est-à-dire alpha bêta x1, xn. Et ça, c'est la troisième propriété. Enfin, si vous faites E1 fois x1, xn, ça va vous donner 1 fois x1, 1 fois xn, et donc c'est x1, xn, et ça, c'est la quatrième propriété de la loi externe. Conclusion, l'ensemble Rn, muni de l'addition usuelle, c'est-à-dire on ajoute les composantes correspondantes, et de la multiplication externe usuelle, est un espace vectoriel réel. Troisième exemple, c'est le cas de M de R, et c'est la même démonstration pour M3 de R, et de la loi externe. On a, d'après les ensembles de références qu'on a vus, M de R muni de l'addition est un groupe commutatif. Donc déjà fait. Donc il nous reste à vérifier pour la loi, les quatre propriétés pour la loi externe. Et donc si vous faites alpha bêta appartenant à R carré, et vous prenez M, A, B, C, D, alors si vous faites alpha appartenant à l'ensemble M de R, si vous faites alpha plus bêta scalaire M, ça va vous donner alpha plus bêta scalaire A, B, C, D. Et d'après la définition de la loi externe, ça va vous donner alpha plus bêta A, alpha plus bêta B, alpha plus bêta C, alpha plus bêta D, et vous appliquez
la distributivité dans R, parce que alpha, bêta, A sont des réels. Donc ça va vous donner alpha A plus bêta A, alpha B, alpha C plus bêta C, alpha B plus bêta B, et ici vous aurez alpha D plus bêta D. Ce qui va nous donner alpha A, alpha B, alpha C, alpha D plus bêta A plus bêta B, bêta C, bêta D. Et donc ça va vous donner alpha A, B, C, D plus bêta scalaire A, B, C, D, c'est-à-dire est égal à alpha M plus bêta scalaire M. Voilà donc la première propriété. Pour la deuxième propriété, si vous prenez M, A, B, C, D, et vous prenez N est égal X, Y, Z, T, et alpha appartenant à R. Donc on aura alpha scalaire M plus N égale alpha, on fait l'addition, ça va vous donner A plus X, C plus Z, B plus Y, D plus T. Et d'après la définition de la loi externe, alpha A plus X, alpha C plus Z, alpha B plus D et alpha D, alpha B plus Y. Ici D plus T. Vous appliquez la distributivité pour vous donner alpha X plus alpha A, alpha Z plus alpha C. Ici, vous aurez alpha B plus alpha Y, alpha D plus alpha T. Si vous utilisez l'addition des matrices, ça va vous donner alpha A, alpha B, alpha C, alpha D, plus alpha X, alpha Z, alpha Y, alpha T. Et d'après la définition de la loi externe, c'est A, B, C, D, plus alpha X, Y, Z, T. C'est-à-dire, c'est alpha scalaire M plus alpha scalaire M. Et donc, voilà la deuxième propriété. Avec les mêmes notations, si vous prenez alpha bêta scalaire M, ça va vous donner alpha bêta A, B, C, D, et ça c'est alpha bêta A, alpha bêta C, alpha bêta B, alpha bêta D. Et comme la multiplication est associative, ça va vous donner alpha bêta A, alpha bêta B, alpha bêta C, alpha bêta D. Ce qui va nous donner alpha scalaire bêta A, bêta B, bêta C, bêta D. Encore une fois, ça va vous donner alpha scalaire bêta A, B, C, D, c'est-à-dire alpha, bêta, M. Et donc voilà la troisième propriété. Et vous voyez combien il est très compliqué de démontrer qu'un espace vectoriel, la structure de l'espace vectoriel directement. Et donc c'est un travail très compliqué. Le problème, c'est de savoir comment le simplifier ce travail. C'est ce que nous allons voir. Pour la troisième propriété, pour la quatrième, vous avez un M égal à 1 A, B, C, D égale 1 C, 1 B, ici 1 D, et puisque 1 est élément neutre dans R, ça va vous donner A, B, C, D, c'est-à-dire vous avez est égal à M. Et donc vous avez démontré 1 scalaire M est égal à M, et c'est la quatrième propriété. Conclusion.
M de R muni de l'addition et de la loi externe. Donc, si vous avez la multiplication ici, vous disiez M de R muni de l'addition et de la multiplication inter est un nano. Si vous écrivez M de R muni de l'addition et de la multiplication externe, c'est-à-dire le point, alors vous disiez que c'est une structure d'espace vectoriel. Et donc, vous aurez le même travail doit se faire normalement avec les matrices d'ordre 3, ce qui va tout simplement compliquer les calculs. Et M3 de R munis de l'addition et de la loi externe sont des espaces vectoriels réels. Et donc voilà, je reprends. Vous avez R est un espace vectoriel sur lui-même. Vous avez C est un espace vectoriel sur R. Vous avez l'ensemble des fonctions de R vers R ou d'un intervalle de I vers R est un espace vectoriel réel. Vous avez l'ensemble Rn, c'est-à-dire l'ensemble des n-uplés, est un espace vectoriel réel. Vous avez M de R et M3 de R munis de l'addition interne des matrices et de la multiplication externe, c'est-à-dire une matrice scalaire, on dit parfois, on dit scalaire un nombre réel. Ici nous disons alpha, bêta, scalaire M, mais ici nous disons M fois N, parce que vous multipliez deux matrices. Et si vous multipliez une matrice par un nombre réel, donc c'est une loi externe, parce que les éléments sont étrangers. Bon, pour les notations, etc., on va les voir après, mais pour le moment, ce que je veux que vous sachiez, ces ensembles étant des ensembles de référence. Donc, si on nous donne un espace vectoriel à démontrer l'examen, on va vous nous donner une partie de ces ensembles-là. Et c'est pour cela que nous allons voir la troisième partie, un sous-espace vectoriel. Voilà. Dans les structures que vous avez cette année, vous avez la structure de sous-groupe et vous avez la structure de sous-espace vectoriel. Vous n'avez pas la structure de sous-anneau et de sous-corps. Bien que ça existe en mathématiques, vous n'avez pas le droit en examen de dire que c'est un sous-anneau ou c'est un sous-corps. Mais vous pouvez parler d'un sous-groupe et d'un sous-espace vectoriel. Donc ici, nous allons considérer, voilà, la définition. La définition, et je vais vous donner un peu des exemples pour voir comment on utilise ces sous-espaces vectoriels. Définition. Soit E muni de plus et point, un espace vectoriel sur R. Et vous avez F, une partie de E avec une partie non vide. Donc la définition ne nous mène à rien. Tout d'abord, on dit que F est un sous-espace vectoriel de E muni de l'addition et de la multiplication si et seulement si, tout d'abord, F est inclus dans E et F muni de l'addition et de la multiplication externe est un espace vectoriel réel. Et donc, ça revient à démontrer les 8 propriétés que vous avez. 4 plus 4, c'est 8. Et donc, c'est pour cela que nous allons éviter la démonstration à l'aide de la définition. On va voir la propriété caractéristique. Propriété caractéristique. Voilà. Tout d'abord, il est qu'on a E muni de l'addition et de la loi externe, un espace vectoriel réel. Et F inclus dans E. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E muni de l'addition et de points, si et seulement si. Tout d'abord, F
est un sous-groupe de l'ensemble E muni de l'addition, et puis, quel que soit alpha dans R, quel que soit x dans R, alpha scalaire x appartiennent à F. C'est-à-dire, il faut vérifier que c'est un sous-groupe, avec les méthodes classiques, c'est-à-dire F non vide et le x plus moins y, l'opposé de y appartenant à F, moins la propriété caractéristique, et démontrer qu'elle est stable pour la loi externe. Stable pour la loi externe, c'est-à-dire si vous prenez ici un élément de R et un élément de F, le composé alpha x appartenant à F, et donc puisqu'il est un sous-groupe et puisqu'il est stable pour la loi externe, alors les 8 propriétés de l'espace vectoriel E sont vérifiées dans F. Ou bien, c'est la première caractéristique, la première, où nous démontrons tout simplement que F est un sous-espace vectoriel de E muni de l'addition et de la multiplication externe, si et seulement si, il suffit de vérifier alpha différent de l'ensemble vide, et en général on vérifie par l'élément neutre de E, et quel que soit alpha, bêta appartenant à R carré, quel que soit x, y appartenant à F carré, on doit avoir alpha scalaire x, bêta scalaire y appartenant à F, c'est-à-dire on dit qu'elle est stable par combinaison linéaire. Et donc vous avez le choix, ou bien d'utiliser cette propriété caractéristique, ou bien celle-là. Celle-là est équivalente, puisque vous avez quel que soit alpha et bêta. Si vous prenez F est non vide, si vous prenez alpha égale à 1 et bêta égale à moins 1, si vous prenez alpha égale à 1, bêta égale à moins 1, on aura x moins y appartenant à F, et elle est différente de l'ensemble vide, donc c'est un sous-groupe. Si vous prenez bêta égale à 0, vous aurez quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit x appartenant à F, alpha x appartenant à F, c'est-à-dire vous revenez à celle-là. Donc ça englobe les deux propriétés à la fois. Voilà donc ce qu'il faut faire pour démontrer que c'est un espace vectoriel. Par exemple, essayons de voir des exemples. On va vous donner E égale l'ensemble des matrices M à B qui sont de la forme AB moins BA. Et on vous demande montrer que E muni de l'addition et de la loi externe est un espace vectoriel réel. Voilà la question, comment il doit être posée. Eh bien ici, comme vous le voyez, nous avons un ensemble de références. Idem, on a E inclus dans M de R et M de R muni de l'addition et de la loi externe est un espace vectoriel réel. Et donc, il suffit de montrons donc que E est un sous-espace vectoriel de M de R muni de l'addition et de la loi externe. Eh bien, j'écrirai comme ça. On a E différent de l'ensemble vide, car la matrice O 0, 0, 0, c'est la matrice M0, 0 appartenant à E. Voilà, je vais démontrer un sous-espace vectoriel en utilisant la première propriété caractéristique. Soit M à B appartenant à E et MCD appartenant à E, alors j'aurai M à B plus
moins MCD, qui va nous donner A, B, C, D, pardon, A, B, moins B, A, plus moins A, plus B, moins C, moins C, moins D, ici D, ici vous aurez moins C. Et vous aurez ici, c'est A moins C, B moins D, ici vous aurez moins B moins D, ici vous aurez D moins C. A moins C. Qui est la matrice A moins C, B moins C, appartenant à E. Et donc, vous avez E est un sous-groupe de M de R muni de l'addition. Deuxièmement, on va avoir soit alpha appartenant à R et M à B appartenant à E. On aura alpha scalaire M à P, ça va vous donner alpha A B moins B A. Et donc vous aurez alpha A moins alpha B, alpha A, c'est-à-dire ça va vous donner alpha A, alpha B, qui est de la même forme que la définition des matrices qui appartiennent à E. Donc, on dira que E est stable dans l'ensemble M de R muni de la multiplication externe. Conclusion, E muni de l'addition. E est un sous-espace vectoriel de M de R muni de l'addition externe et donc un espace vectoriel réel. Deuxième exemple. Soit l'ensemble E égale l'ensemble X, Y, Z appartenant à R étoile tel que X moins Y plus Z égale 0. Ou la question, montrer que E est un espace vectoriel réel. Eh bien, je dirais comme ça, E est inclus dans R3 et on sait que R3, muni de l'addition et de la loi externe, est un espace vectoriel réel. Donc, je vais démontrer que E est un sous-espace vectoriel. Eh bien, je dirais comme ça, E est différent de l'ensemble vide parce que 0, 0, 0 appartiennent à E, parce que c'est l'élément neutre pour la R3 muni de l'addition, parce que si vous faites 0 moins 0 plus 0 est égal à 0. Si nous prenons X, Y, Z, maintenant je vais utiliser la deuxième propriété caractéristique, AE, et A, B, C appartenant à E, et alpha, bêta appartenant à R carré. Eh bien, j'aurai alpha scalaire X, Y, Z, plus bêta A, B, C, va nous donner alpha X, alpha Y, alpha Z, d'après la définition de la loi externe, plus bêta A, bêta B, bêta C. Et j'aurai, comme ça, alpha X plus bêta A, alpha Y plus bêta B, alpha Z plus bêta C. Et maintenant, vous avez démontré que la somme de ces éléments-là est un triplet de cette forme-là. Mais pour qu'elle appartienne à E, il faut qu'il vérifie cette propriété-là. Et j'écrirai comme ça, alpha X plus bêta A, moins alpha Y plus bêta B, plus
alpha z plus bêta c égale, en rassemblant les éléments, parce que ici vous travaillez, c'est un nombre réel, en utilisant la distributivité, vous trouverez x moins y plus z. Ici, vous aurez plus bêta, a moins b plus c. Et puisque cet élément appartient à E, donc il vérifie cette condition. Puisque ce triplet appartient à E, donc il vérifie cette condition. Et donc vous aurez alpha fois 0 plus bêta fois 0 et bien sûr égale 0. Et donc vous disiez comme ça, quel que soit alpha bêta appartenant à R carré, quel que soit x, y, z appartenant à E, quel que soit A, B, C appartenant à E, on a alpha scalaire x, y, z plus bêta scalaire A, B, C appartiennent à E. Conclusion, vous avez démontré ici que l'ensemble E et les non vides, voilà, on aura E non vide, j'ajouterai comme ça ici. Donc vous écrirez ici 1, et ici vous aurez le 2, et donc on va dire de 1 et 2, E est un sous-espace vectoriel de R3 muni de l'addition et de la multiplication, et donc E plus point est un espace vectoriel réel. Je vais vous ajouter un troisième exemple pour vous familiariser comme ça. Soit l'ensemble F l'ensemble des fonctions continues sur R et l'intégrale de 0 à 1 f de x d de x égale à 0. Donc voilà, l'ensemble f est l'ensemble des fonctions continues sur R et dans l'intégrale de 0 à 1 f de x d de x égale 0. Tout d'abord, voilà, nous avons E est inclus dans les fonctions de R vers R. Et on a l'ensemble des fonctions f munies de l'addition est un espace vectoriel réel. Et donc montrons que E est un sous-espace vectoriel de l'ensemble f muni de l'addition et de la multiplication. Tout d'abord, on a la fonction oméga qui à x associe 0. La fonction de ça, c'est l'élément neutre. Et continue sur R oméga et l'intégrale de 0 à 1 oméga de x d de x, ça va vous donner la constante c entre 0 et 1. Et donc, Athéna c ça va vous donner c moins c, c'est 0. Parce que la constante, l'image de 0, l'application constante, l'image de 1 c'est c, l'image de 0 c'est c. Et donc vous avez oméga appartient à E, et donc E est différent de l'ensemble vide. Deuxièmement, soit f, g appartenant à E. On a f moins g est continu sur l'intervalle, sur R, parce que c'est la somme de deux fonctions continues. Et l'intégrale de A à B, f moins g de x d de x, d'après la linéarité, ça va vous donner A, f de x d de x, moins l'intégrale de A de 0 à 1. De 0 à
G de X, D de X, et qui va donner 0 moins 0 égale 0. Donc, F moins G, si vous avez deux éléments de E, alors il vérifie les deux conditions, la continuité, et donc F moins G appartenant à E. Si alpha appartenant à R et F appartenant à E, on a la fonction X dont l'image c'est alpha f de X, on dira que f alpha est continu sur R, parce que c'est le produit de la fonction constante et continue, et donc alpha fois f c'est une fonction continue qu'on produit de deux fonctions continues. Deuxièmement, l'intégrale de 0 à 1, alpha f de x, d de x, égale l'intégrale de 0 à 1 fois f de x, d de x. Et puisque ça c'est un nombre constant, alors on aura 0, 1, f de x, d de x. Et puisque f appartenant à E, son intégrale est nulle. Et donc alpha fois 0 égale 0. Et donc, quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit f appartenant à E, on a alpha scalaire f appartenant à E. Et donc vous avez démontré maintenant que E est un sous-groupe de f muni de l'addition. Vous avez montré que E est stable dans l'ensemble f muni de la loi externe, c'est-à-dire vous avez alpha f appartient à E, donc l'ensemble E est un sous-espace vectoriel de l'ensemble f muni de l'addition et de la multiplication externe, d'où E muni de plus et point est un espace vectoriel réel. Et voilà, messieurs et mesdemoiselles, la grande partie la plus importante de la structure de l'espace vectoriel, c'est tout d'abord faire la différence entre la deuxième loi dans l'espace vectoriel, c'est une loi externe, c'est-à-dire vous multipliez un élément de R avec un élément de l'ensemble E, et faire la différence avec la multiplication interne, dont vous multipliez les deux éléments de l'ensemble, qui vous donne la structure d'un nom et de corps. Deuxièmement, il faut apprendre les ensembles des références, comme nous l'avons écrit. Et puis, pour démontrer que c'est un espace vectoriel, il suffit de voir que l'ensemble qu'on vous donne à l'examen est inclus dans l'un des ensembles de références pour démontrer que c'est un sous-espace vectoriel. Et voilà, pour la prochaine fois, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire une famille génératrice, une famille libre, une famille liée, et aboutir à la base pour clore ce chapitre-là. Bon courage et merci.